Bienvenue dans le Financier, votre rendez-vous économique quotidien. Voici les titres. Rebond de la croissance économique en Mauritanie, c'est du moins ce que prévoit le FMI pour cette année 2019. L'institution de Bretton Woods annonce une croissance de plus de 6% contre environ 3,6% en 2018. La sécheresse fait des ravages au Kenya où plus d'1 million de personnes ont besoin aujourd'hui d'une aide alimentaire. Les autorités kenyanes vont débloquer 20 millions de dollars pour lutter contre les effets du phénomène naturel. Et puis en fin d'édition, nous ferons le point sur les marchés boursiers du continent. La croissance économique de la Mauritanie s'est accélérée en 2018 pour s'établir à environ 3,6% et devrait passer à plus de 6% cette année 2019. Des prévisions du Fonds monétaire international qui par ailleurs annonce un 4e décaissement d'environ 23 millions de dollars de facilités élargies de crédit pour soutenir la croissance économique mauritanienne. Les précisions d'Aïssatou Bari. Selon le Fonds monétaire international, la croissance mauritanienne devrait rebondir à plus de 6% en 2019 contre environ 3,6% en 2018. La croissance sera portée par la performance des secteurs non extractifs, résultat d'une diversification progressive de l'économie et d'un secteur bancaire qui se renforce davantage. Il y a une sorte de mobilisation des trois partis qui sont le gouvernement mauritanien, les députés mauritaniens et le FMI qui se sont engagés dans une voie de recherche de la meilleure productivité et de la meilleure croissance possible pour la Mauritanie. Et ce chiffre qui a été annoncé semble un peu osé et traduit quand même l'espoir. Pour soutenir les efforts de croissance, le FMI a annoncé un 4e décaissement d'environ 23 millions de dollars à la suite de l'examen du conseil d'administration prévu en mai 2019. L'institution invite à cet effet l'exécutif à contrôler l'état des finances et le niveau de la dette qui s'est repliée à 69% du PIB la fin 2018. À ce jour, la Banque centrale disposerait de réserves internationales de 919 millions de dollars. Il y a eu des promesses du gouvernement pour procéder à un certain nombre de dépenses qui stimulent la croissance économique. Il faudrait qu'elles soient suivies des faits. On rappelle, l'économie mauritanienne a traversé 2 années de conjoncture en 2015 et 2016 avec des taux de croissance du PIB respectifs de 2% et 1,6% contre 3,5% en 2017. Le 14 mars 2019, le Trésor public de Côte d'Ivoire a lancé son produit banque en ligne dénommé e-Bank Trésor. Cette application permettra à l'agence comptable centrale des dépôts du Trésor d'offrir des services bancaires sécurisés à sa clientèle via le réseau Internet. Ce produit permettra aux clients de la Banque du Trésor public ivoirien, à partir d'Internet et quel que soit le support utilisé, d'effectuer diverses tâches comme accéder à leur compte et effectuer les opérations telles que la demande de relevé de compte, l'édition du relevé de compte ou encore la demande d'ouverture de compte et la demande de fermeture de compte. En raison de la sécheresse au Kenya, environ 1,11 million de personnes ont besoin d'une aide alimentaire. Ce chiffre en hausse de 69,5% par rapport à l'effectif enregistré en avril 2018 inquiète les autorités du pays. Selon l'autorité nationale de la gestion de la sécheresse, cette progression s'explique par divers facteurs comme le démarrage tardif de la saison des pluies, les précipitations erratiques et le faible volume des précipitations qui ont affecté les récoltes. Aïssatou Bari. Le gouvernement kényan a approuvé la mobilisation d'urgence de 2 milliards de shillings, soit environ 20 millions de dollars, pour lutter contre les effets de la sécheresse. Plus d'1 million de personnes vivant notamment dans des zones arides sont aujourd'hui sous la menace de cette situation. Selon l'autorité nationale de la gestion de la sécheresse, 12 comtés sur les 23 situés dans les zones arides et semi-arides totalisent près de 865 300 individus en situation d'insécurité alimentaire. Nous veillons à ce qu'aucun Kenyan ne meure par manque de nourriture ou par manque d'eau. Notre première action consiste à sauver des vies. Pour le moment, nous avons assez de nourriture. Dans nos silos nationaux, nous avons environ 4 millions de sacs. Pour venir en aide aux comtés les plus touchés par le phénomène, l'État kényan a déjà alloué 13,4 millions de dollars pour la période de février à avril 2019. Les bénéficiaires seront notamment des comtés de Turkana, Garissa, Mandera, Marsabit et Wajir.
Il faudrait peut-être maintenant pour mettre à l'abri environ 60 à 70 10% de notre population extrêmement vulnérable. Mettre en place des politiques qui peut-être peuvent être forages pour conduire de l'eau, mais on peut aussi faire le drainage. Les pays d'Afrique ont beaucoup de cours d'eau. Récemment, le gouvernement kényan a investi environ 280 millions de dollars pour lutter contre la sécheresse à travers notamment des projets de conception de forages à eau et d'installation de stockage. À noter que ces zones arides et semi-arides abritent 60% des troupeaux de bétail du Kenya. Le Zimbabwe compte mettre en vente 5 de ses sociétés publiques. Objectif, mobiliser 350 millions de dollars. Une annonce faite par le ministre des Finances, Tuli Kube. Sont concernés par cette vente la Zimpost, la Caisse d'épargne publique, 2 opérateurs de téléphonie mobile, Net1 et Telecel Zimbabwe, ainsi que la société Tel1 Zimbabwe, seule entreprise de téléphonie fixe du pays. Cette nouvelle opération devrait permettre au gouvernement de mobiliser assez de ressources pour réduire son déficit budgétaire de 12% à 5% du PIB. Le groupe bancaire marocain Attijari Wafa Bank a signé un accord de coopération portant sur le financement du commerce avec la KCB, la Kenya Commercial Bank. Signature qui a eu lieu en marge du 6e Forum international Afrique Développement qui s'est tenu les 14 et 15 mars à Casablanca au Maroc. Via cette opération, le groupe marocain s'offre une entrée prochaine sur le marché kényan et régional où la KCB est présente. Pour rappel, Attijari Wafa Bank avait annoncé en novembre 2018 son intention de lancer une opération d'acquisition en Afrique de l'Est avant la fin de l'année 2019. Écoutons à ce propos le PDG d'Attijari Wafa Bank, Mohamed El Ketani. Ce protocole d'accord est très important pour le groupe Attijari Wafa Bank et permettra aux opérateurs économiques de tous les pays où le groupe est présent d'accéder au marché kényan, mais également à tous les marchés couverts par KCB en Afrique de l'Est. Il est à présent l'heure de faire le point sur les marchés boursiers du continent. En Afrique australe et océan Indien, la bourse de Maurice était en baisse de 0,15%. L'indice All Share de Johannesburg progressait de 1,30%. L'indice de Nairobi enregistrait une baisse de 0,76% et l'indice du Botswana était stable. En Afrique de l'Ouest et centrale, la BRVM d'Abidjan était en hausse de 0,28%. L'indice nigérian perdait 0,14% et la bourse du Ghana était en baisse de 0,13%. En Afrique du Nord, la bourse de Casablanca était en hausse de 0,08%. L'indice égyptien était en baisse de 1,78% et l'indice tunisien perdait 0,32%. C'est la fin de cette édition du Financial. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un nouveau rendez-vous de l'économie.